Hola Moustagnon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose une traversée pour... les secrets de mon père. Et non, il ne s'agit pas ici d'un spin-off de la gloire de mon père. C'est un film d'animation sorti il y a quelques jours dans nos salles obscures, et qui visiblement n'a pas l'air de déplacer des masses les foules, et c'est bien dommage, et qui est issu d'une bande dessinée de Michel Kichka qui raconte sa propre vie. L'histoire est adaptée ici par la réalisatrice Vera Belmont, qui vient d'avoir ses 90 ans. Tout à fait, capitaine. Et bah dis donc. Comme moi, en fait, capitaine. Quoi? Et oui, capitaine. Et ben vous ne les faites pas, monsieur Ancre. Et qui a été aidé ici, notamment par le studio Je suis bien content. À qui l'on doit, entre autres, le film d'animation Avril et le monde truqué, excellent film d'animation que je recommande au passage, ainsi que le film d'animation Persepolis. Même topo. Non, pas celui-là. Ton tour viendra. Ceci étant, qu'est-ce que nous propose la traversée de ce film ? Eh bien, nous allons suivre ici le quotidien de deux enfants de la fin des années 50, Michel et Charlie Kichka, dont le père Henri, et non, rien à voir avec celui-là, dont le père Henri donc se trouve être un survivant d'Auschwitz, qui n'a jamais vraiment voulu raconter ce qui s'est passé là-bas à ses enfants, ou même raconter à qui que ce soit d'ailleurs. Et ça se comprend totalement. Mais un certain procès public va changer la donne, et Henri, non, toujours pas celui-là, va décider de se mettre finalement à raconter son histoire à tout le monde, sauf à ses deux enfants qu'il veut préserver de l'horreur du passé. Une certaine distance va alors fracturer la famille et je vais en rester là concernant le résumé de ce film. Film que j'ai sincèrement aimé. Il n'est pas parfait certes, mais il veut tellement bien faire que je ne peux que respecter cela. Et vous encourager aussi à voir le film tant que vous le pouvez encore en salle. Avant d'entrer dans les qualités, nous allons par contre commencer par les quelques défauts du film qui sont rares, je vous rassure. Déjà, l'humour n'est pas toujours le plus subtil qui soit. On a une blague de paix et une blague de pipi. Voilà, voilà. De même, par moments, l'animation n'est pas toujours aussi fluide qu'elle le devrait, notamment lors des scènes de course-poursuite entre enfants. Et c'est à peu près tout concernant les défauts. Car pour le reste, c'est du tout bon. Qu'on soit un féru d'histoire ou un total néophyte de cette période, le film n'oublie personne. Le fait que nos enfants ne connaissent pas cette période permet à un jeune public et ou un public néophyte de s'attacher à ces personnages et d'avoir envie de les suivre dans leur quotidien. Car, malgré les deux blagues citées précédemment, l'enchaînement des dialogues marche suffisamment pour cela. Le film n'oublie pas non plus les connaisseurs, qui se mettront eux un peu plus du côté du père, car ils savent ce qui s'est passé et sont plus prompts à lui pardonner son air sinistre et sa volonté de préserver ses enfants des horreurs de la guerre. Et bien que le film soit inspiré d'une histoire vraie, j'ai aimé la partie fiction qu'on nous a proposée ici. On nous donne suffisamment d'éléments pour qu'on n'ait pas la sensation d'être mis de côté, et lorsque les moments émotionnellement sérieux sont demandés au public, ils marchent parce qu'il n'y a pas d'humour parasitant ces moments graves, justement. Si bien que plus d'une fois, j'ai su être triste avec les personnages. J'aurais pu l'être encore plus s'il n'y avait eu les quelques maladresses que j'ai citées auparavant, je pense. Mais en l'état, je dis oui à ce film que je recommande chaudement, pendant qu'il est encore en salle. Et dépêchez-vous, car je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va vite être remplacé par un autre film d'animation un peu plus attendu du grand public. Oui, ton tour viendra. Ceci étant, à l'heure actuelle, si je devais donner une note à ce film... voilà. Ça me paraît pas si mal. Après, n'oublie pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et aussi, rappelez-vous qu'un petit pouce en l'air, un abonnement ainsi qu'un partage sur les réseaux sociaux, ça permet au bateau de continuer à naviguer sur les flots. Bref, c'était le capitaine qui vous remercie de votre visite et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.